Bienvenue à votre 15e numéro de votre émission En Aparté. En Aparté a le plaisir de recevoir aujourd'hui l'ancien député Aliou Souaré, qui est par ailleurs membre de la fronde au niveau du Parti démocratique sénégalais. Monsieur Souaré, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la fronde. On vous a accusé récemment d'avoir été corrompu par Macky Sall. Je voudrais un peu rectifier, parce que moi je ne suis pas un frondeur. Nous sommes initiateurs, porteurs d'une initiative qui consiste à apporter des réformes au niveau du Parti démocratique sénégalais. Donc, et c'est dans ce sens que nous avons élaboré un mémorandum qui a été signé par plusieurs responsables et de toutes couches confondues. Et nous avons effectivement déposé le mémorandum auprès du secrétaire général pour d'abord attirer son attention sur la situation du parti, mais également sur la nécessité surtout d'apporter des réformes, que ce soit le renouvellement des structures du parti, parce que vous savez que depuis 1998, on n'a pas renouvelé les structures. Alors que le règlement intérieur, à son article 15, dit que tous les organismes du parti doivent être renouvelés tous les 2 ans. Donc, vous conviendrez avec moi que il était effectivement, il y a une urgence de renouveler les structures. Mais également, nous avons proposé la modernisation des textes du parti. Parce que vous savez que le PDS aujourd'hui souffre ses 41e bougies. Vous savez, donc c'est une force qui est réelle, qui est là. Donc les textes qui ont été élaborés depuis sa naissance en 1974 ne sont plus d'actualité. Mais également dans le mémorandum, nous avons demandé à ce que le Congrès soit convoqué, un congrès ordinaire. Manifestement, vous n'avez pas été suivi par la direction du parti, n'est-ce pas, donc qui à travers une déclaration signée par les cadres, a décidé de maintenir Abdoulaye Wade à la tête de la direction. Pourquoi avez-vous refusé de déférer? Non, vous savez que les cadres, c'est un organisme interne. L'instance qui prend des décisions au niveau du parti, c'est le congrès, c'est le bureau politique. Maintenant, il y a une direction qui est le comité directeur. Maintenant, au sein du parti, il y a ce qu'on appelle les organismes internes, les cadres, les femmes, les jeunes. Les cadres ont donné leur point de vue. Mais je crois que c'est pas ce point de vue n'est pas tellement partagé par le secrétaire général national lui-même. Parce que lorsque nous l'y avons rencontré, à la suite de notre conférence de presse que nous avons tenue le 1er juin, nous l'avons rencontré à son domicile, il avait effectivement marqué son accord, son adhésion sur tout ce qui a été consigné dans le mémorandum. Peut-être lui, le point de désaccord, c'était effectivement, au lieu d'organiser une conférence de presse, il fallait privilégier la démarche à l'interne. Et nous avons effectivement donné notre point de vue sur cette question. Bon, maintenant, je disais aussi que dans le même mémorandum, nous avons effectivement demandé le retour du secrétariat national. Ça permet même de régler la question que vous avez posée, parce que vous avez dit que nous n'avons pas été suivis. Si, nous avons été suivis, parce qu'en fait, vous avez suivi récemment que le secrétaire général national, c'était le 10 de ce mois, a publié la nouvelle configuration du secrétariat national. C'est une instance, un organe exécutif qui avait complètement disparu dans l'architecture du parti. Et dans le document, on avait demandé effectivement le retour de ce secrétariat national. Et nous avons vu qu'effectivement, il a proposé, même si nous ne sommes pas, on a des observations là-dessus, parce que, bon, nous avons pensé que le choix des personnes qui composent ce secrétariat national doit être épouser une certaine réalité par rapport au niveau du parti. Ça n'a pas été le cas, malheureusement, parce que nous avons constaté qu'effectivement,
le camp qui a opté pour le statu quo a beaucoup joué effectivement pour mettre des copinages. Est-ce que ce n'est pas une manière, selon Wade, un peu de diviser pour mieux régner? Parce que si l'on sait que certains membres de la fronde, entre guillemets, même si vous recusez ce terme, ont été cooptés dans ce secrétariat, alors que d'autres y ont été expulsés. Non, je ne le pense pas. Parce que vous savez que les textes du parti, en son article 22 des statuts, donne la prérogative au secrétaire général de choisir les membres, de nommer les membres du secrétariat national. Et parmi les signataires du mémorandum, je crois que sur les 60, nous en avons 15 ou 16 qui sont dedans. Moi, j'en fais partie. Même si la position qui m'a été attribuée ne reflète pas aujourd'hui ma représentativité et puis ma volonté de contribuer pour le parti. Mais quelle est la position que vous occupez Non, on m'a relégué sur je crois, adjoint, 5e adjoint chargé des élections. Okay. Adjoint, parce que vous savez que sur les élections, si vous avez en tout cas une bonne mémoire, moi j'ai eu à représenter le PDS à la commission qui était chargée d'élaborer le code électoral. Bon, je ne dis pas que je suis le mieux placé, que je suis le seul à tout connaître, mais en tout cas, je sais qu'effectivement, dans ce domaine, bon, je peux vraiment apporter, et très bien apporter le parti. Et je l'ai déjà prouvé dans le passé, lorsqu'il s'est agi effectivement dans cette commission. Okay. Et à cette époque, toutes les propositions, quand je demandais même au parti de me donner des propositions, de donner une position, pour que je puisse voir exactement, je puisse l'amener à la commission, je crois que personne n'était en mesure d'apporter. J'étais obligé moi-même de réfléchir, de préparer les propositions qui ont été des propositions prises en compte par l'opposition. Vous avez été convoqué en commission de discipline. Vous avez décidé donc de décliner cette convocation. Pourquoi? Non, je vais vous dire, le problème de la commission de discipline, la commission de discipline viole les statuts du parti. Pourquoi? Vous savez que dans le parti politique, c'est une association qui regroupe des citoyens qui partagent les mêmes idées, qui partagent également la même vision autour d'un programme, autour effectivement des statuts élaborés. Hein? Bon, maintenant, dans notre statut, nous avons 34 articles et 9 chapitres. Et parmi ces 34 articles et 9 chapitres, vous ne verrez nulle part un passage où on a écrit cette commission de discipline. Donc, par conséquent, nous avons considéré que toute action qui doit être menée dans le cadre du parti doit être orientée par le statut du parti. Et pourtant, vous avez toujours laissé, vous avez toujours fait avec cette commission. Hein, non, c'est pas. On a commencé en 2010 quand il fallait régler des comptes à Idrissa Seck. Mais bien avant, on ne connaissait pas, en tout cas notre jargon, bon, il ne figurait nulle part une commission de discipline. Okay. Mais comme en 2010, il y avait des comptes à régler à Idrissa Seck, bon, on l'a créé pour régler ses comptes. Et à l'époque, même Idrissa Seck avait posé le problème pour dire qu'effectivement, il y a vice de forme parce que la commission n'est pas une commission c'est une commission qui viole les statuts du parti. Donc, mais malgré cela, bon, effectivement, ils étaient animés par la volonté, bon, de le liquider. La deuxième fois que la commission s'est réunie, c'était pour liquider les Pape Diop. Pape Diop, Momodou Seck, Thierno Lo, etc., etc. Donc, c'est dire qu'effectivement, c'est les rares fois que la commission s'est réunie. C'est pourquoi nous avons dit, comme nous avons opté pour une refondation, pour qu'on change d'habitude, pour ce qui se faisait, les pratiques qui se faisaient avant, bon, soit complètement estompées,
Donc il n'est pas question effectivement de créditer une commission qui n'est pas reconnue par les statuts. Le maître Abdoulaye Wade a décidé de surseoir, n'est-ce pas, à cette audition. Certains l'ont interprété comme une reculade. Non, ce n'est pas une reculade, parce que Wade, je crois que au-delà même de ses qualités de président de la République, il est chef de famille. Et puis il est raisonnable, il sait qu'effectivement, ce que nous avons évoqué comme argument, ça tenait la route. C'est une commission qui était en violation flagrante avec les dispositions statutaires. Donc vous lui avez fait savoir cela? Non, peut-être il l'a lu par la presse. Okay. En tout cas, nous avons appris que depuis la France, il a appelé pour intimer l'ordre d'arrêter immédiatement. Okay. Bon, maintenant, parce que ce qui était au niveau de la commission, ils avaient leur plan. Leur plan, c'était effectivement, c'était un complot. C'était quoi? La première étape, c'était de nous convoquer au niveau de la commission. Après, ils vont produire un rapport. Comme du fait que Wade est absent du Sénégal, bon, Omar Sarr, aujourd'hui, c'est lui qui assure, il est secrétaire général adjoint, c'est lui qui assure, qui gère, qui conduit la direction. Bon, rapidement, le nouveau secrétariat national va se réunir pour examiner le rapport envoyé au niveau de la commission. Et naturellement, cette secrétariat national allait prononcer notre exclusion, d'autant plus qu'il n'y a que les hommes de Omar Sarr qui sont dedans. Donc vous pensez... Et les karimistes. Omar Sarr soupçonne Modou Diagne Fada de s'être enrichi, quoi. Voilà, comment appréciez-vous... Oui, mais c'est une déception, parce que je crois que quelqu'un qui assume surtout la responsabilité de surtout suppléer ou bien d'assurer l'intérim du secrétaire général national, sa position c'était plutôt de fédérer tout le monde. L'idée ce n'était pas d'aller à la presse pour dire que bon, telle personne est poursuivie au niveau de la CREI. Jusqu'ici peut-être on se rappelle maintenant la première conférence de presse du procureur de la République. Alioune Ndao. Parmi les personnalités qu'il avait citées, je crois que le nom de Modou Diagne Fada n'y figurait pas, mais plutôt c'est lui. Jusqu'à présent, on a levé son immunité parlementaire. Bon, tu vois. Donc moi, je ne veux pas trop le suivre. Oui, mais quand même, c'est une insinuation grave. Oui, c'est voilà. très Pourquoi gênant. Vous êtes gardé de porter plainte contre Omar Sarr? À la lecture de la réaction de Omar Sarr, il a utilisé le conditionnel. Il disait, d'après certains échos, on a entendu. S'il était courageux, je crois qu'il allait pointer le doigt accusateur. Parce que lui-même, il termine pour dire que même je n'y crois pas. Il ne croit pas, pourquoi en parler? Farba a accusé Modou Diagne Fada. Nous, c'est la commission qui nous a accusés. C'est différent. Farba a accusé Modou Diagne Fada. Et je crois qu'à son niveau, Fada va prendre les dispositions idoines. Mais nous, à titre individuel, la commission m'a adressé une convocation. Et je devais être le premier à comparaître. Il m'avait convoqué le jeudi à 16h30 pour me demander de venir répondre sur les accusations portées à mon encontre. 1. Accointance avec l'adversaire et corruption. 2. Tentative de sabotage suite à un marché conclu avec Macky Sall. Et 3. Activité fractionnelle. Mais c'est la commission qui m'a adressé, qui m'a accusé. Et c'est pourquoi nous avons pris la tâche d'un avocat, Maître Ndeye Fatou Touré, qui a déjà déposé la plainte. Nous allons les attraire au niveau de la commune, au niveau du tribunal, pour qu'ils répondent d'abord de ces accusations. Qui nous a accusés, parce qu'on ne sait pas, ils ne l'ont pas précisé dans la convocation. Bon, également répondre de ces diffamations prononcées à notre endroit. Mais également, ils répondront de excès de abus de pouvoir. Voilà, faux et usage de faux, parce que c'est une commission qui n'est pas reconnue au niveau de nos textes. Alors que nous, en tant que le Parti démocratique sénégalais, en tant qu'association, est sous le régime du Code des obligations civiles et commerciales. Manifestement, il y a fissure dans vos rangs. Quel avenir pour votre combat? C'est les mêmes cadres qu'on retrouve. Je viens de vous citer, je viens de quitter un des cadres qui est membre de cette association. Vous avez vu la réaction le lendemain, quand la résolution a été lue au comité directeur.
Mais il y a eu des cadres... Il n'y a aucune défection dans vos rangs? Non, 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 pas du tout. Okay. Il y a eu des cadres qui ont même pris le contre-pied pour aller le lendemain et dire que, écoutez, c'est pas ce qu'on s'était dit. C'était le cas de Mansour Ndiaye, qui est sorti sur l'AS, qui a été relayé par la presse. Bon, également, on a vu effectivement le docteur Antambao. Bon, il y a beaucoup de cadres qui ont réagi pour dire que, écoutez... Ils ont été piégés, certainement. Okay. Certainement. Okay. Mais le fait que Rafou Touré, par exemple, et comme Mamoud Lamine Keïta, aille rencontrer Karim Wade en prison, sans pour autant informer Modou Diagne Fada, qui est considéré comme la tête de file, n'est-ce pas, de la fronde, est-ce que ça... Je crois qu'il ne faut pas qu'on parle de fronde. Oui, d'accord. Donc, voilà. Donc, les porteurs, les initiateurs du mémorandum. Voilà, hein. Voilà. Donc, écoutez, moi, je crois qu'il n'y a pas eu de problème, parce que c'est... Khafor et Ablaye Sow l'ont précisé, et Keïta. Karim Wade, c'est notre candidat. Naturellement, je crois que s'il demande effectivement à rencontrer des responsables, je ne vois pas pourquoi ne pas le rencontrer. Nous n'avons aucun problème avec Karim Wade. Nous avons même soutenu sa candidature lorsqu'il s'est agi du choix, c'est-à-dire la dernière réunion du bureau politique du 21. Je crois que nous tous, unanimement, nous avons dit qu'effectivement, il est en bonne posture et c'est quelqu'un qui peut être effectivement un bon candidat. Mais justement, par rapport à cette candidature, est-ce que ça ne pose pas de problème? Karim Wade en prison, est-ce que cela ne va pas réduire les chances du PDS? Voilà, tu sais, vous savez que la candidature est portée par un appareil politique. Toutes les candidatures, qu'il soit des coalitions, qu'il soit d'un parti politique. Le PDS est un parti très fort. Le PDS, dans ses coins les plus reculés, s'est réuni en bureau politique pour désigner Karim Wade. Même si Karim Wade ne se rend pas aujourd'hui dans les localités les plus éloignées, il y a des responsables aujourd'hui qui sont en train de faire le travail. Et la deuxième chose, Karim Wade ne perd pas ses droits civiques. Je crois que vous avez suivi qu'il y a déjà une requête qui est déposée au niveau de la Cour suprême. Nous attendons effectivement que la Cour suprême se prononce sur cette question. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé dans le mémorandum que le poste du secrétaire général, soit désigné séparément au candidat du parti. Karim Wade a été désigné candidat. Organisons des renouvellements. Si nous terminons les renouvellements, on choisit quelqu'un qui va diriger le parti. Et je crois que nous, si on arrive à ce stade, nous porterons, effectivement, nous allons soutenir la candidate de Modou Diagne Fada. Wade, on lui a donné trop de pouvoir du point de vue de nos textes. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous prenez l'article 21 qui parle du comité directeur, il a toute la latitude de nommer effectivement les membres du comité directeur. 2 membres du comité, les 10 sont nommés par le bureau politique. Vous prenez le secrétariat national, il a toute la latitude de nommer les 50 membres du comité directeur. Et jusqu'ici, le camp du statu quo continue à dire Wade est le seul qui peut financer le parti. Nous, aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit il faut changer. Il faut aujourd'hui insuffler une nouvelle démarche au PDS. En quoi faisant? D'abord, ramener le PDS dans sa ligne normale, c'est-à-dire une association à but, à caractère politique, avec des statuts et règlements intérieurs où les gens se respectent, les gens cotisent, les responsabilités sont désignées et évaluées. Même s'il faut sanctionner, c'est des instances habilitées à la sanction, non plus une seule personne qui sanctionne. Est-ce que Modou Diagne Fada risque d'être son poste? Ah non, je ne le pense pas. Non, on ne peut pas nous exclure. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est en train de se battre pour que maintenant, ces pratiques qu'on connaissait avant puissent être rayées complètement du quotidien du parti. Et je vous ai dit, si vous regardez la loi 81-17 du 6 mai 1981 relatif aux partis politiques. À son article 1, on a dit les partis politiques sont constitués en association. Et elles sont sous en association, ils sont sous le régime du Code des obligations civiles et commerciales. Donc aujourd'hui,
toute décision qui est prise qui n'est pas conforme avec les statuts, tu as toute la latitude de saisir la juridiction compétente. Et concrètement, au niveau de l'Assemblée nationale, si Wade prenait la décision de destituer Modou Diagne Fada via, n'est-ce pas, les autres députés, est-ce que il y a un risque d'implosion? Non, Wade ne peut pas destituer Modou Diagne Fada. Wade n'est pas député. Il appartient aux députés, 12 députés, qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui sont élus sous la bannière de la coalition SOPI, d'apprécier est-ce qu'il faut élire Modou Diagne Fada, le reconduire comme le président du groupe parlementaire, est-ce qu'il faut le changer? Voilà. Justement, si Wade décidait, n'est-ce pas, de le changer? Non, Wade ne peut pas, parce que c'est à ces députés de décider. Tu as vu que le député Fathiam est avec nous. Tu as vu que Aïda Mbodj est avec nous. Tu as vu que également la position de Awa Diop, qui n'est pas d'accord sur certaines pratiques, elle l'a fait savoir. Ibader, qui reste maintenant là-bas? On est 12. On est 12. Imaginez, je te donne une idée pour dire que Wade, peut-être, il n'a pas... Je crois que... Et puis, Wade ne va pas descendre jusqu'à ce niveau-là pour quand même. Je ne le pense pas. Wade, peut-être, il a voyagé à son retour. Certainement, il rencontrera Fada. Voilà. Mais en tout cas, de toute façon, nous allons continuer. Nous allons continuer à poser des problèmes. C'est-à-dire, déjà, sur le renouvellement, on va continuer à poser le problème. Sur la modernisation des textes, on va continuer à poser le problème. Sur également la convocation du Congrès, on va continuer à poser le problème. Et sur le mémorandum que nous avons élaboré, on va lancer une campagne de signature sur l'étendue du territoire national. Quelle est la limite de votre combat? Est-ce que vous êtes même prêt à... La limite, c'est le respect des statuts. Créer un parti politique? Non, la limite, c'est le respect des statuts. Oui. Nous ne ferons rien qui est en dehors des statuts du parti. Je vous remercie, M. Souaré, infiniment d'avoir bien voulu répondre à mon invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci encore. Voilà. Je vous remercie, chers internautes, d'avoir bien suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.